Bonjour Kingdom Citizen, hello family, c'est mercredi matin, bienvenue dans votre émission Debout, 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 debout. Il est temps de louer, d'adorer, de célébrer encore ce matin, de se recharger pour notre milieu de semaine et donc de passer un temps ensemble, coffee time time. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je t'aime Yahweh, 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 je t'aime. J'ai longtemps erré, longtemps cherché cette paix. Tu es venu et ce vide, tu as su combler. En toi j'ai l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je
t'es dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigne, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans son amour, son affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors J'ouvre mon cœur.
Donc voilà, on est un petit peu remonté, on a pris des couleurs, on a loué, on s'est rechargé. Et ça va être le moment pépite, comme j'aime bien le dire, le moment découverte, le moment analyse, le moment clin d'œil des richesses que nous avons. Alors, on va parler de ce matin, ce que notre bouche a tendance à faire. Une des choses que je fais souvent, quand j'ai fini de lire la parole, je saisis les promesses, je les proclame, et puis, j'ai ma bouche qui commence à dire l'inverse. Je ne sais pas si à vous, ça vous arrive souvent. Moi, ça m'arrive. Et donc, je me suis dit, la parole, je dois me donner, faire une cure de ma bouche, oui. Un soin pour mes lèvres, un soin pour ce que je raconte, un soin pour comment j'accompagne les promesses de Dieu que je vois dans la parole, comment je fais, moi, à mon niveau. Et j'ai noté que la parole de Dieu, en fait, elle créait. La parole, déjà, rien que ta parole, ce que tu dis, ça crée. Et j'ai été regarder ça en voyant que quand Dieu a créé le monde, ben, ce n'est pas la parole. Il a parlé, il a dit une chose, et la nature s'est précipitée pour faire ce que Dieu avait dit. Que la lumière soit, la lumière était. La lumière, elle n'était pas là avant. Donc, elle s'est précipitée pour accomplir cela. Et donc, on a vu lundi, on a vu qu'on était héritier, co-héritier avec Christ. Et donc, qu'est-ce que ça implique d'être co-héritier avec Christ? Ça veut dire qu'on a hérité, je vous avais dit que dans le droit romain, à l'époque, dans le droit romain, quand tu adoptais un enfant, il avait les mêmes droits que tes autres enfants. Et donc, quand nous, on devient adopté par Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, on devient co-héritier avec son Fils, Christ. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'on reçoit les mêmes droits, on reçoit en fait, je dirais, la même influence, la même capacité, la même nature que lui, avec ce petit membre qu'on appelle la langue. Avec ce petit membre qu'on appelle la langue, on reçoit une capacité à créer ou à détruire. Il y a des saisons comme ça dans notre vie où on détruit. Et c'est marrant, hein? Détruire, c'est tellement plus facile de détruire que de construire. Si je prends 1 heure à mettre des Legos les uns sur les autres, en moins de 5 minutes, je fais ça. Tout le château de cartes s'écroule. C'est pareil avec notre bouche. Vous mettez 15 minutes de prière, 15 minutes à écouter les émissions, à écouter la parole de Dieu, à passer du temps dans le silence, à dire les choses pour votre vie. Vous sortez de la prière après 15 minutes et vos habitudes de parler détruisent tout. Comme ça. L'ange il était debout pour commencer à te l'apporter et puis... Et je pense à quelqu'un en particulier dans la parole de Dieu, le père de Jean-Baptiste. Quand il était en service dans le temple, lorsque l'ange lui est apparu pour lui dire qu'il allait être père, il est sorti, il n'a pas voulu croire en fait. Et quand il est sorti de son service dans la maison de Dieu, il était muet. Il a eu un zipline, zip-it forcé pour qu'il ne détruise pas quelque part. Qu'il ne détruise pas la promesse et ce qui allait arriver. Jean-Baptiste, vous verrez après, c'est celui qui a fait le chemin au moment où Christ arrive. Lui, il est précurseur. Et il dit, il y en a un qui va arriver, je ne suis pas digne de délasser ses chaussures, de lasser ses chaussures. Et il vous baptisera, moi je vous baptise d'eau, et lui il vous baptisera de feu. Et donc, on s'inspire donc de ce cher monsieur pour ce qu'on appelle la zip méthode. Fini de prier, zip it. Attends, le voir dans le silence. C'est dans le silence que sera votre secours. Ça permettra de donner, moi j'appelle ça une planche de surf au Saint-Esprit. C'est que tu pourras alors voir s'accomplir ce que tu viens de proclamer, ce que la parole de Dieu vient de te donner comme promesse, ce que tu viens de faire tien. Je peux construire par la foi en saisissant, parce que je veux que ces belles choses-là me soient accordées. Et puis je fais ce qu'on appelle la déconstruction.
Je déconstruis par quoi? Par le fatalisme, par les propos rapidement prononcés. « Ah, moi, je ne vais jamais y arriver. Ah, c'est nul. Ah non, je ne peux pas. » Tu peux le dire une fois de temps en temps, mais quand ça devient un état permanent, ça détruit, c'est cette espèce de doigt qui détruit ton château de cartes. Donc, pour ce mercredi, pour ce milieu de semaine, nous allons proclamer, ouvrir notre bouche et nous aligner sur la vérité biblique pour nos vies. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Moi, je vais te donner une liste de sujets sur lesquels on peut proclamer. Dans la liste de sujets de proclamation, un des passages préférés, c'est dans Ésaïe. Moi, j'aime bien Ésaïe. Et les psaumes et les proverbes. Franchement, en boosting moral, il n'y a pas mieux. Le manque de sommeil. Dans Proverbe 3, 24, il nous est dit « Quand tu te couches, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance et gardera ton pied de tout piège. » Je prends ce verset, je le fais bien maintenant, et je dis « Éternel, tu es mon assurance. Papa, tu es mon assurance. Tu garderas mon pied de tout piège. Je vois le piège arriver et je te parle le piège. Je t'explique que comme mon papa est mon assurance, il garde mon pied face à toi. Il garde mon pied de tomber. Je ne tomberai pas. Et après ça, je zip. Zip mode, je zip. On va le faire ensemble. Je vais illustrer des situations. On va mettre le verset qui va avec. On va proclamer. C'est parti, famille. La peur de vieillir. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 54, 11 à 17. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen, amen, amen. C'est tout pour ce matin. Et n'oubliez pas, Dieu est bon, sérieusement bon pour toi. À la semaine prochaine, famille. Bye.